avait ce projet-là. C'est pourquoi Kadhafi, il s'est fait tout doux, voilà, donc maintenant il ne fait plus ses excentricités vis-à-vis de l'Occident, etc. Il a même été invité par Sarkozy, on se rappelle bien. Voilà. Et le président Mamadou Tanja aussi du Niger, lui, effectivement, il est sur ses gardes tout simplement parce qu'il redoutait la Libye. On a une frontière commune avec la Libye. La Libye revendique 30 000 km de la région nord. La Libye, depuis longtemps, la Libye a la même mise sur 30 000 km carrés du territoire nord, qui est riche en pétrole et éventuellement en uranium. Et la Libye voulait faire des centrales à but civil, soi-disant. Ça, on ne le saura jamais finalement. Et donc, avec l'alliance Sarkozy-Kadhafi, le Niger est perdant. Puisque Sarkozy va aller ravitailler Kadhafi en uranium nigérien. Il avait dit, ben, si c'est de l'uranium que tu veux, mon cher Kadhafi, je vais voir mon ami membre de Tanja, il va me le donner. Et Tanja, de son côté, lui, ce qui l'intéresse, c'est faire monter le cours, les redevances donc, du kilo d'uranium. C'est ça son souci. Puisqu'on a vu qu'il est très très bas pour le Niger. Il a dit, bon, ça fait quand même 40 ans que vous exploitez notre uranium. Essayez de monter un peu sur les prix. Ça n'aura jamais lieu. Après, on reviendra, si vous voulez, sur ce trio-là. Bon, rapidement, on a des conséquences écologiques et sanitaires. Bon, ça, je ne reviendrai pas là-dessus, il y a beaucoup de choses à dire. Vous avez ici ce qu'on appelle des stériles. C'est-à-dire, c'est quand on a pris l'uranate, c'est-à-dire le yellow cake, c'est ça qui reste à la fin. C'est-à-dire, c'est la roche d'où on a extrait l'uranium. Et ça, c'est à l'air libre. Et on est dans le Sahara. Vous avez l'harmattan, les violents vents. Et cette société, elle est située à 7 km d'Arlit, de la ville d'Arlit. Ça veut dire quoi finalement? Ça veut dire que les gens sont intoxiqués par la poussière déjà. Non seulement des reflux de la mine, des mines, non seulement il y a ça, mais aussi il y a ces résidus-là, qui sont déposés comme ça, plus de 20 mètres de hauteur, hein, à certains endroits 30, 40, etc. Qui est une superficie de 85 hectares où vous avez 12 millions de tonnes. Etc. Donc voilà. Et vous avez aussi le comble, c'est que Areva, s'il y a des véhicules donc, qui sont usagés, elle le revend en ville. C'est-à-dire que ce sont des matériels et des matériaux qui ont servi dans la mine, qui sont revendus à l'extérieur. Fortement contaminés. Donc vous avez, les gens, ils font des cuvettes, des marmites, etc. Avec un peu de l'aluminium, etc., etc. Vous voyez ce côté, bon, je ne vous parle même pas sur les aquifères, c'est-à-dire sur l'eau. Sur l'eau, si vous allez dans cette région-là, il est fortement contaminé. Il faut savoir que l'uranium exige beaucoup d'eau. Et là, nous sommes en plein Sahara. Vraiment en plein Sahara. Hein. Il pleut quoi 5 jours ou 10 jours par an. Hein. C'est pas grand-chose. Donc ça exige beaucoup d'eau. Et où est-ce qu'on va chercher l'eau? Finalement, c'est dans les nappes fossiles qui sont situées à 500 mètres, etc. Donc, il y a donc la contamination de ces nappes phréatiques, de ces aquifères-là. Voilà. Donc, je ne vous parlerai même pas des problèmes qu'il y a et la stratégie d'Areva. Si un employé tombe malade, donc lorsqu'il voit qu'il tombe malade, effectivement, on le licencie. Ça veut dire qu'il n'est pas dans nos statistiques des maladies professionnelles. C'est ce que fait Areva. Ouais. Donc, on te licencie avant, comme ça après tu ne vas pas venir nous embêter pour dire ouais, je suis malade, c'est une maladie professionnelle, etc. Mettez-moi dans les statistiques. Pour Areva, il y a 0 malade professionnel. 0 malade professionnel. Voilà. Donc, ça aussi, on reviendra si vous voulez. Bon, et maintenant, donc c'est la prochaine mise en service de la 3e mine qui est Imouraren. Donc, vous voyez un peu les détails donc, de tout ce qu'il y a. Areva
se taille la part du lion, comme d'habitude, 55%, etc. Et donc vous avez même les Coréens du Sud qui sont là, donc ça va être la première mine d'uranium au monde, 179 000 tonnes quand même de réserve. Elle fera 5 000 tonnes quand même de production, c'est-à-dire plus que les 2 mines qu'on a vu antérieurement. Voilà. Et donc pour finir, si vous allumez l'électricité, pensez qu'il y a des gens qui meurent, ça je ne vais pas dire autrement, des gens qui meurent de leucémie, de cancer du poumon, de cancer de la gorge, etc., à côté, dans la ville d'Arlit, qui est une grande ville, une très grande ville, et même au-delà, sans parler des problèmes de la faune, de la flore, etc., où il y a énormément de problèmes. Et on a recensé même jusqu'à Tamanrasset, c'est-à-dire en Algérie, des conséquences quand même environnementales immenses. Donc, en fonction, parce que tout simplement, Areva ne prenait pas les mesures qu'il fallait. Ce n'est que récemment qu'ils ont commencé à donner des gants à leurs ouvriers. Imaginez. C'est parce qu'il y a eu la société civile nigérienne a mis le holà, et puis nos amis de la CRIRAD, qui est situé à Valence, le centre indépendant sur la radioactivité, avec lesquels nous avons fait une conférence il y a 3 ans, donc qui est encore mieux qualifiée pour dire toutes ces conséquences justement environnementales. Donc beaucoup de ces gens qui sont en train de mourir à petit feu, hein, parce que quand même, la radioactivité, on l'a, c'est 20 ans, 30 ans, etc. Et ça finit très très mal et douloureusement. Ce sont des leucémies, des cancers de toutes sortes. Donc voilà ce qu'on peut dire sur une note quand même un peu gaie. Hein. Voilà. Voilà, merci bien.